Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien. Hop là, je règle encore un petit peu mon truc là. Merci d'être avec moi sur cette vidéo. C'est la numéro 4, je crois. Donc toujours ce tag sur le thème des jeux dont je n'ai pas besoin ou plus besoin des bouquins, des livrets, voilà, où je peux avoir cette connexion euh, directe, fluide, voilà. Et là, on est sur la partie des tarots qui est pas tout à fait pareil que dans l'oracle. Euh, pour moi, le tarot, bon, on a quand même des bases. On a quand même des bases, des codes par rapport ou au Marseille ou au Rider-Waite-Smith. Bon, bien sûr, c'est les plus classiques, mais bon, il y en a qui travaillent le tot, d'autres qui travaillent d'autres. D'autres genres. Mais quand on a une base, c'est vrai qu'on a du mal à se détacher d'un certain code pour certains tarots. Là, dans ce que je vais vous présenter, c'est vraiment euh, un mode de projection hein, que j'ai. Voilà, où on a quand même besoin, enfin on a quand même besoin, tout dépend des gens, hein. Enfin en tout cas moi j'aime bien quand même lire le bouquin pour euh, savoir ou comprendre le type de personnalité créateur, créatrice qui ont mis de leur énergie quand même dedans. Mais par la suite, c'est vrai qu'il y a certains tarots où ça parle vraiment tout seul. Et comme je dis pour les oracles, on n'est pas obligé d'avoir le même langage, mais on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, on va commencer avec celui-ci qui me sert tous les jours pour mon travail professionnel. On voit l'usure quand même, hein. Pourtant, je fais attention pour le brasser et tout, mais voilà, hein, le dos se passe, il s'effrite même. Bon, alors j'ai teinté un petit peu les tranches pour le protéger un peu, mais je crois qu'il va falloir que je le refasse parce que même la teinte des tranches s'est faite un petit peu salie. Donc voilà. Alors, celui-ci, j'ai bien aimé lire le bouquin. Bon, alors la personne est quand même un peu plus, on va dire, dans les étoiles, avec ce beau tarot. C'est pour ça que je m'en sers pour des guidances, du travail sur soi plutôt que d'un messager divinatoire. Voilà. Quand je l'ai eu, parce que ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, euh, pour bien le connaître, je me suis prêtée à faire les tirages protégés. Ce que j'aime beaucoup dans son écriture à cette personne, c'est qu'elle te propose de prendre quand même le jeu à, à
ta personnalité, à ton caractère, à ta façon, voilà, de le voir, hein. D'ailleurs, elle le propose, hein, direct. Regardez, ressentez les illustrations et ça parlera tout seul. Voilà. Donc, je l'ai très vite adapté de cette manière-là. Alors là, je vais aller très vite parce que tout le monde le connaît. Voilà, ce sont des scènes, ce sont des expressions. Là, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très parlant. De très parlant. Alors là, pour les personnes qui veulent travailler leur intuition, leur imagination, leur capacité analytique aussi, bon, ben, j'ai envie de dire que ce support-là est vraiment parfait. Il est parfait pour ça. Il est parfait pour la guidance. Il est parfait pour ce petit côté spirituel aussi. Et bon, je pense qu'il doit être parfait sur des messagers, des messages un peu plus terre à terre. Mais là, je le prends pas. Je le prends pas pour ça, celui-là. Voilà, donc je vais ranger le bouquin ici. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors celui-ci, c'est pareil. L'invitation est belle, hein, pour lire le bouquin. Ce serait dommage de ne pas le lire quand même. De plus, par carte, il y a voilà, les mots-clés. Il y a le point essentiel de la lecture si tu veux pas tout lire. Et puis, il y a l'analyse de la carte. Ça, c'est génial. Voilà. Alors après, une fois que tu as ça, j'ai envie de dire, tu peux éventuellement, si tu pars quelque part, comme là, moi, je l'ai mis dans un pochon, et puis, bah, si, mettons, je veux partir en vacances, voilà, j'emmène que le jeu et je me suffis à ça. Pourquoi? Bah, parce que il a des mots-clés et puis il a un visuel voilà, qui parle très très bien, hein. Même si les cartes sont rénommées, c'est pas grave, hein. On sait que les arcs, c'est les bâtons. Voilà, on sait les vases, c'est les émotions, c'est l'eau. Je suis en train de... Hop. Le miroir, il est magnifique. C'est la lune. Les choses cachées. Voilà. Donc, il est très fluide aussi à mon goût. Il est magnifique à regarder. Moi, chaque fois que je le prends, je l'adore, celui-là. Voilà, je vous le montre assez vite fait, hein, parce que bon, il est connu, les petits dragons, l'équilibre. Voilà. Donc, en voilà un qui peut t'accompagner qui peut rentrer dans ta valise sans pour cela embarquer le bouquin et la boîte qui prennent un peu plus de place. Ensuite,
nous avons celui-ci que... Allez, que j'aime beaucoup aussi. Et tout pareil, hein. Ce livre est une belle invitation à lire. De plus, il est très, 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 très bien écrit. Il y a de très beaux, ou plutôt bons conseils. On a vraiment ce qu'il faut pour comprendre, voilà, pour comprendre les lames mineures. Ça j'adore parce que il y en a pas beaucoup qui font ce genre de description, d'apprentissage, hein. Voilà, il y a des choses à lire quand même pour ceux qui veulent débuter avec ce genre de tarot. Même quand on n'est pas débutant, et ben, on y trouve des choses qu'on n'a pas dans d'autres bouquins. Donc c'est plutôt intéressant à lire. Et puis après, là, pour chaque carte, nous avons la signification divinatoire, le conseil, la carte inversée, mais ça, voilà, c'est à chacun son truc, hein, la façon de travailler. Mais on peut aussi l'embarquer sans le bouquin parce que je trouve que les illustrations sont assez nettes et claires pour bosser, hein. Comme là le 8 en coupe, voilà, hein. Il y a des choses, là on peut le voir, il y a des choses, il y a des émotions qu'il faut laisser derrière soi parce que il faut avancer. On peut pas traîner sur quelque chose qui a fait mal et qui sera peut-être pas réparable. Donc là on te dit avance. Et en plus, l'avancement, vous voyez, vers l'élévation quand même. Voilà, en laissant tout ça derrière. Vous voyez, il a plein de petites scènes avec des petits symboles. Il est très expressif, comme le fou, je l'adore. Le 5 en coupe, bah là c'est pareil, hein, on est freiné sur nos émotions, on est freiné, on a cette barrière, on est même dur avec nous, on est même violent avec nous, hein, parce que là on voit quand même 2 coupes de sang, donc c'est quand même quelque chose de très dur, et on se sent vraiment dans l'impossibilité d'avancer, on se sent très très lourd. Voilà, et on voit par rapport au paysage, enfin voilà. Je ne vais pas faire toutes les cartes parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Mais voilà, à mon goût, c'est un jeu qui te permet de traîner dessus. Voilà, et il y a plein de petites choses. Alors bien sûr, évidemment, il faut aimer le style manga, ça c'est clair. Donc ça c'est un type de jeu que si vous l'avez, c'est parce que vous aimez ce monde-là, hein, tout simplement. Et mais sinon, apprendre comme ça à bien analyser les cartes, tu vois, les expressions sur le visage, tout ça. Voilà, tu peux bosser justement bien tranquille avec et en oubliant la lecture, évidemment, et l'adapter avec tes propres mots, tes ressentis. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ces jeux assez expressifs. Alors,
Voilà. J'ai des petites lueurs de soleil qui commencent à traverser ma fenêtre. Je suis trop contente. J'adore. Ensuite, nous avons celui-ci, le Darkwood Tarot, que j'adore. Je l'adore celui-là. Je sais pas, à chaque fois que je le prends, je me retrouve dans ce monde de Disney, là, dans Taram et le chaudron magique. Alors là, c'est pareil, j'ai envie de dire, lisez quand même. Je trouve que c'est un bouquin qui invite quand même à la lecture. C'est sympa aussi. Et puis, il n'y a pas grand-chose à lire non plus. Ensuite, quand vous prenez une première lecture avec ce bouquin, vous avez donc la petite histoire. Hein, voilà. Vous avez des mots-clés. Voilà. Et on te parle d'archétypes à chaque fois par carte. Ça aussi, c'est un côté sympa. Hop. Voilà. Et puis, on a ça à chaque carte. Donc, quand on veut le commencer, quand on veut travailler avec, et ben voilà, c'est plutôt sympa de le lire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la signification et l'ombre à chaque carte mineure. Voilà, tout simplement. Il est très beau, il est en couleur. Mais celui-ci aussi, si vous voulez l'embarquer quelque part, vous pouvez le prendre sans bouquin parce que je trouve que il fait très animé. Là, on voit cette prestance, ces yeux visionnaires, tout ça. Là, déjà, on voit. Hein. Et puis, voilà, on peut plonger, en fait, dans le mouvement, tout simplement. Là, moi, j'adore l'idée de cette force-là parce qu'elle se met quelque part égale au serpent, hein, qui, lui, de son côté, se croit en force aussi, hein, pour hypnotiser ou pour cracher son venin, parce qu'on a affaire à un boa, je crois. Voilà, et mais on sent qu'elle n'a pas d'inquiétude, ou elle se sent protégée, et elle va y aller au mental, et c'est comme ça qu'elle va l'hypnotiser à son tour, elle va le manipuler. Voilà, donc là c'est pareil, on voit quand même l'impératrice vraiment sur un visuel qu'on peut travailler. J'adore le 4 en bâton comme ça, qu'on peut travailler. Voilà. Alors bien sûr, ce sont des illustrations qui demandent à traîner devant, et c'est ça qui est bien en fait. Hein. Ça demande à traîner devant, à se dire tiens là pourquoi ce poisson, hein, qui se connecte à elle. Voilà, on peut s'imaginer plein de choses.
Après, j'ai envie de dire oui, évidemment. Il y en a certains où on trouve fluide parce qu'on connaît une base quand même sur le tarot. Donc, c'est vrai que peut-être qu'une personne qui connaît pas certains codes pourrait dire, bah là, qu'est-ce que je vois? Je vois un couple avec leur bébé. Et mais si tu connais un petit peu là c'est le 10 de coupe. Bah voilà, c'est la création, c'est l'accomplissement, le but hein, de ta vie, hein, ce que tu as voulu faire. Euh, alors là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah non, là c'est pareil, on voit ce que c'est, même si on ne connaît pas le code. Là aussi. Allez, le 2 de Pentacle par... Bah oui, bah, je ne sais pas trop comment vous expliquer si vous connaissez pas trop le tarot. Donc, ce qui fait que celui-ci, quand même, vous pouvez analyser les cartes, vous détendre devant et puis ressentir leur message. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez l'embarquer pendant les vacances, quelque chose comme ça, bah, vous pouvez prendre que le pochon. Ensuite, celui-ci, j'ai tout de suite accroché depuis le début que je l'ai eu. Hein. Voilà, il y a des jeux comme ça hein, qui sont tout de suite paf, comme ça. Et là, même si j'ai des bases voilà, sur le code tarot, mais non, là, franchement, tu le vois, tu vois, voilà, tu vois, et en plus, il est d'une telle énergie au niveau des couleurs, ben voilà, qu'il y a eu tout de suite ce lien très, très, très fluide. Très, très, très fluide avec lui. Et je l'adore. Donc là, c'est pareil. Bah, c'est le genre de jeu que j'emmène comme ça, hein, dans mon sac, dans dans sa pochette, mais sans boîte et sans livret. Voilà. Ça, quand tu l'emmènes à l'extérieur... Je ne sais pas si ça vous fait cet effet, vous, les passionnés des cartes, la différence d'énergie que vous trouvez sur un jeu quand vous le gardez avec vous, bien sûr, dans votre pièce, dans votre refuge, on va dire, dans votre pièce secrète, et quand vous l'emmenez à l'extérieur, dans un autre univers, pourquoi pas dans une autre maison, hein, mettons quand vous partez en vacances, en location, tout ça, ou à l'extérieur. À l'extérieur, dans les bois, en bord de mer, tout ça, tout ça. Alors, hop, moi je vois une différence d'énergie quand je fais ça. Donc celui-ci, alors celui-ci n'est plus présentable hein, parce que tout le monde le connaît. Et donc bah, là c'est pareil, on a la petite introduction qui est quand même plutôt sympa. Donc c'est un livre qui t'invite quand même hein, à le lire. J'aime bien les phrases qu'il y a au début. Vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre vos buts. Et ça, c'est génial. La magie est en toi. Voilà,
c'est quand même un bouquin qu'il faut prendre en main. Après, le reste est un peu classique, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, juste pour ces petites choses-là et tout, et puis l'introduction aussi qui est sympa. Et bah là, franchement, voilà, c'est pareil que son oracle. Ce sont des illustrations qui parlent toutes seules. Tu as les expressions, tu as les scènes. Comme là, on voit vraiment cette agressivité. Là, on voit cette magie qui dit allez, c'est bon, allez, hop, on change. Euh, on, on change les énergies, on agit, allez hop, voilà, on sent tout de suite où ça veut en venir, voilà. Alors que je montre pas complètement hein, parce que il est connu et reconnu et sur reconnu. Donc il a, il a fait sa petite histoire et ses grands débats. Celui-là. Hop. Ensuite, j'ai celui-ci, le tarot des chats mystiques. Moi qui est dans un état catastrophique. Mais bon, je suis pas la seule. Mais c'est pas grave parce que je me suis vite détachée du livret parce que je les trouve vraiment, comment dire, très très expressifs. Là, regardez le pauvre. Regardez ces cauchemars qu'il nous fait entre le serpent, entre l'adversaire, la maladie des tiques, là, bouh, s'il lui fait peur, le bruit, il aime pas les chiens, il a peur. Vous voyez, c'est tout ce cauchemar. Si ça, c'est pas expressif. Voilà. Donc, il est magnifique, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça fait des années que je l'ai, mais je m'en lasse pas. Vraiment, c'est... voilà. Et puis, c'est vrai qu'ils ont vraiment su les mettre en avant, ces petites boules de poils. Il y a toutes les espèces. Et là, le matou des mers. C'est en fait, je ne m'en fais pas. Voilà. La mer est calme, il fait soleil, je me prélasse. Des coquillages qui sont là, qui me protègent. Bon, ben, j'agirai quand j'aurai envie. Hein. Pour l'instant, je suis bien. C'est... voilà. Il travaille très très bien. Et là, c'est la même chose. Ben, tu veux partir en vacances comme là, le 5. Franchement, il sent la chaleur qu'il y a à l'intérieur de cette maison. Il sait qu'il y a la nourriture. Il voit d'autres chats qui sont au repos au coin du feu. Et il sent que lui aussi, il pourrait avoir ça. Et au lieu de ça, il regarde ce qui se passe. Et lui, il reçoit le froid sur le dos. Donc voilà, on est vraiment ça j'adore sur une très très belle projection avec ce beau tarot. Il va falloir que je trouve une autre pochette à celui-là aussi. La pochette est laide, le livre est en friche et le jeu est magnifique. Donc, il va falloir que je m'en occupe quand même. Hein.
Ouais, d'ailleurs, je me demande pourquoi je le garde, le bouquin, parce que je m'en sers plus. Ensuite, il y a celui-ci. Bah, celui-ci, bah voilà. Vous avez la première carte. Il parle tout seul. Donc là, par contre, il y avait un truc par rapport... Ouais, voilà, oui, bof, non, c'est assez classique. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas là. Ah oui, oui, là ici, j'ai envie de dire, il faut quand même lire l'introduction parce qu'on te parle de certaines légendes, de certains symboles et c'est plutôt intéressant, on va dire. D'ailleurs, enfin, je dis ça, mais ça fait longtemps que je ne me souviens plus. Ah oui, la relation de l'arcane majeur et de l'arcane mineur avec soi, ça c'est pas mal. Mais bon, là, tout le monde le sait. Mais j'aime bien parce que on est sur les cinq branches de l'étoile. Donc les arcades majeures sont l'âme. Là, c'est l'eau, le feu, la terre, l'air, enfin voilà, hein. On t'explique des petites choses. Après, les interprétations, elles sont avec plutôt des mots celtiques un petit peu de temps en temps, mais sinon, on a des mots-clés qui sont quand même assez explicites. Mais voilà, j'ai envie de dire, on a ici de très très belles illustrations où on ressent, comme là moi j'adore parce que c'est ce côté rituel. Et là, on pourrait dire qu'on est plutôt sur une matinée qui commence à être ensoleillée, mais qui est fraîche, le matin de bonheur, là, on s'imagine vraiment hein, quand même, hein, où elle fait ce rituel. Enfin voilà, on a quand même euh, des, des indices très 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 fluides euh, voilà, avec les illustrations. Donc là, c'est la même chose. Euh, quand je pars et que j'ai envie de l'emmener, mettons, tu vois, quand on va en Bretagne, là, j'adore l'emmener. D'ailleurs, je l'ai acheté en Bretagne. Voilà, ben quand tu l'emmènes, et ben, tu l'embarques dans la petite boîte là comme ça. Bon, le livret il est pas encombrant, donc mais bon, à la limite, si tu n'as pas le livret, c'est vraiment pas grave. Tu peux vraiment traîner dessus parce que les scènes sont vraiment bien faites. Et là aussi, on a les expressions des visages. On sait quand c'est positif, on sait quand c'est négatif. Vraiment très, très bien. Voilà. Excusez-moi, j'avais enlevé mes lunettes. Voilà. Voilà, non, je ne vais pas encore éternuer quand même. Voilà. J'avais découpé les bords et refait les tranches parce que déjà que là, elles sont larges. Il y avait un bord supplémentaire et qui était vraiment très très large. Là, j'aime bien parce que ça nous fait l'effet de la carte pleine sans trop de bords. Et c'est déjà pas mal. Hein, parce que regardez la largeur du truc. Alors, donc, il y a celui-ci. Un autre avec les matous. Celui-ci, le tarot spirituel des chats. Alors, là, c'est pareil. On est quand même invité, enfin, moi je trouve, hein, à une petite lecture, quand même.
hein. Il n'y a pas grand-chose à lire, donc c'est pas... voilà, hein, on te parle de comment activer, de comment mélanger. Enfin, là, moi, je trouve que c'est bien, en fait, pour ceux qui aiment être guidés pour savoir comment on pourrait faire euh, pour créer un lien avec son jeu. Après, au niveau de la signification des cartes, là, on a le petit texte donc, par rapport à l'image, l'orientation. Voilà, l'orientation et il y a la protection dessus. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus spirituel aussi. C'est un jeu parce que dans les trucs il y a les... Oh, voilà. Il y a l'orientation et il y a la protection. Voilà. Je crois que je l'avais déjà dit ça en plus. La fille. Ting, ting. On peut aussi... Alors, c'est marrant parce que c'est psychologique, hein, je pense. Hein, mais le fait que l'intitulé du tarot, c'est spirituel, je le prends beaucoup plus en guidance, en énergie. Et franchement, ils sont assez, on va dire, c'est pareil, expressifs, hein, tout comme l'autre. Oups. Voilà, ils sont expressifs, ils sont... Tu peux te reposer, hein, tranquille, là, c'est bon, c'est bien. Alors, c'est vrai que là, comparé à l'autre, je pense que les chats mystiques sont un peu plus expressifs, quand même. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus classique, hein, par rapport au 9 d'épée. On sent que ce chat est plutôt dans le sombre, il est dans la crainte, il est renfermé sur quelque chose euh, de, de sombre. Hein. Mais l'autre, on a beaucoup plus d'expression avec ses cauchemars. Là, hein. Mais bon, voilà, il est quand même assez expressif pour te plonger, faire... Allez, hop, on casse. Allez, allez, allez. On n'en a plus besoin de ça. Le monde, j'adore. Voilà, donc on peut se détendre et se poser juste avec, comme là, on voit quand même, hein, où il se sent vraiment agressé, là. C'est... Et là, c'est je suis. Pas tant que ça, hein, tu peux aussi. Ah là là, j'adore. Il est magnifique. Alors, il y a vraiment pas longtemps que je l'ai, hein, ce jeu. J'ai quand même envie d'approfondir un petit peu le bouquin, mais juste pour voir ce que l'autrice veut faire passer comme message. Hein, voilà. Mais là, vraiment, j'ai fait 2 tirages, honnêtement. J'ai pas eu le temps d'en faire trop parce que je travaille sur autre chose. Mais voilà, je les ai fait comme ça, franchement, l'empereur. On voit quand même là. Voilà. Peut-être que là, il faut avoir un petit peu une base du tarot quand même. Parce qu'il est un peu moins expressif. Mais bon, pour moi, il est assez
pour l'embarquer sans sa grosse boîte et son livret. Alors, nous avons celui-ci aussi. Le tarot Villeneuve, qui m'a fait le même effet. Je vais éternuer. Voilà. Alors, qui m'a fait le même effet que le Lexius Tarot. Alors, on est quand même bien invité. Je vais recommencer. Oh là là, on finira pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a par carte? Il y a les petites phrases, hein, la force. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Ça, c'est génial. Ça, franchement. Après, tu as le symbolique. C'est un petit peu... le symbolique par rapport au tarot voilà, traditionnel. Ensuite, on te parle de la force dans un tirage. Voilà. Et ce que j'aime bien, par contre, c'est l'alignement de la carte. Ah, ça m'agace. Et puis, les mots-clés. Voilà. Et puis, tu as les forces célèbres. Voilà, Margaret Thatcher. Et la déesse Diane. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est quand même assez sympa et puis on explique aussi des choses. Hein. Là c'est pareil, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu, mais il y a des choses sympas. Voilà. De comment interroger le tarot, comprendre le présent, comment sont, enfin, à quoi sert le Villeneuve. Voilà, il y a des petites choses super sympas à connaître et à comprendre. Mais là aussi, hop, je suis vraiment désolée. Nous avons quelque chose de très 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 expressif avec des petits détails, avec des symboles. Bon, c'est vrai que moi, il m'attire énormément parce qu'il fait très bande dessinée, en fait, hein, quelque part. Hein, c'est comme si tu avais... Et puis, les cartes se ressemblent pas. C'est ça que j'adore. Hop, c'est comme si tu tournais une page et puis voilà, ça, on sent que c'est la même main, mais ça se ressemble pas. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Et là, alors, je trouve que le pendu, c'est un petit peu violent. Mais bon, ça reflète bien le blocage. C'est vrai qu'en fait, quelque part, quand tu n'arrives pas à avancer, tu es bloqué dans tous les sens. Hein, ça peut être mental, physique, l'expression. Là, on voit qu'elle est bloquée au point de vue de l'expression, qu'elle a un blocage physique aussi. Elle a que ce regard qui lui permet de voir les choses autrement. Et puis peut-être qu'on lui dit d'arrêter de se débattre hein, par rapport aux obstacles et tout, et de se poser. Pose-toi, pose-toi, tranquille. Voilà. Et voilà, on sent ces énergies très vivantes dans la... Oui. Voilà, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Après, on voit vraiment les expressions. Enfin, voilà, c'est pareil, c'est un jeu. Tu es pas... Là, j'adore, en fait, ce diable. Regardez toutes ces facettes.
c'est un très très bon comédien, hein. Un artiste. Voilà, on voit quand même, hein. Je l'adore ce jeu, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'avais dit que ce serait le jeu qui remplacerait le jour où je voudrais mettre le Lexus au repos, comme j'ai fait avec l'Oracle G. Quand je le sentirai trop abîmé, parce que j'ai pas envie d'en acheter un autre, en fait, quelque part. Donc, quand je le verrai trop abîmé, ben voilà, je le remplacerai et je le laisserai à sa retraite, que je puisse l'admirer. Voilà. Regardez. Elle plonge dans les émotions et son cheval qui a plongé pour venir la secourir. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hop, boîte encombrante et tout. Et ben écoute, voilà, on prend le petit pochon et hop, c'est parti. Voilà. Franchement, il est génial ce jeu. Alors, un autre, hop, celui-ci, mais alors celui-ci, il est très, 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 très expressif. Bon, il est en anglais, mais bon, moi, ça m'a pas posé de problème. Alors, bien sûr, évidemment, on peut aller voir tranquillou avec le traduction Google, hein. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et puis, bah, de toute façon, en plus, c'est très... c'est assez classique, hein. Voilà. Et sinon, il est quand même assez expressif. Alors, moi, je trouve que ce sont de toute façon des supports, des jeux très perso. Parce que c'est clair que je ne vais pas aller faire ce soit une guidance ou voilà, hein, avec ce genre de support. Hein, c'est quand même particulier, mais c'est juste très très expressif. Les scènes, la victoire, franchement, hein, le 6 en bâton. Voilà. Là, la lune. Voilà, donc c'est pareil. Celle-ci, par contre, j'arriverai pas à m'y faire. Mais bon, c'est comme ça. Il faut se dire que c'est du second, même troisième degré. Et là, voilà, t'es bien dans les expressions. Tu es bien dans des scènes, dans du mouvement. La classe. Le roi de coupe. Et voilà, tu t'imagines à faire ta petite histoire. D'ailleurs, je le prends pas vraiment, je le prends vraiment en distraction celui-ci. C'est pour ça que j'ai pas vraiment besoin, voire même pas du tout, hein, besoin du bouquin. Voilà, c'est vraiment un jeu de détente. Je le prends même pas pour travailler, comme on dit, ce côté
ombre de soie. Non, je le prends vraiment en détente, histoire d'avoir un autre visuel, tout simplement. Et il y a son frère qui, lui, est apparu en français. Hop, là c'est pareil, on est sur vraiment quelque chose de très très classique. Comme là, le pape, réponse sagesse, après vérité, enfin voilà. Et il est très très expressif. Voilà. Car il coupe, on est vraiment dans la tranquillité, dans la romance, on prend son temps, on joue la séduction. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, c'est pareil, avec cette touche d'humour, avec ce côté protocolaire du couple des années 1960. Voilà. Et mais c'est une espèce d'autocritique aussi. Et voilà, c'est... Il y a la part des deux, hein, hommes et femmes. Donc là, on est vraiment sur des scènes très, très, très expressives. Alors moi, j'aime beaucoup parce que ces cartes, elles me font penser à des affiches aussi publicitaires. Le dos de couple, j'adore. Voilà, donc il apporte tout autant sur autre chose, là comme là. Franchement, cette scène-là, de nos jours, si on mettait ce genre de scène dans un jeu contemporain, c'est-à-dire 2000, réellement 2024, là, mettons, je ne sais pas si ce serait accepté. Là, on l'accepte parce que c'est une époque où eh bien, les corrections, hein, se faisaient un petit peu comme ça. Hein. Voilà, la fessée. Bon, on voit que, franchement, le petit pourri gâté quand même. Hein. Voilà. Donc, voilà, celui-ci, c'est pareil, c'est vraiment plus sur de la collection, mais je m'en sers. Je l'ai eu en premier, celui-là. Hein. Je l'ai eu avant son frère et j'adore m'en servir parce que je m'en sers en détente. Voilà, tout simplement. Évidemment que je me vois mal m'en servir professionnellement, ça c'est clair. Ah bah voilà, ça y est, c'est terminé pour cette série. C'est vrai que j'avais plusieurs... Finalement, j'en avais un peu plus que je croyais dans ce thème-là. Donc, ça va faire 2 vidéos aussi. Donc, je vous remercie d'avoir été là avec moi. Et puis, toutes les passionnées qui veulent suivre, bah, ça sera super, super sympa. Et puis, encore merci pour vos échanges. Merci pour les nouvelles personnes arrivées. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.